Kamavinga, frère. Pourquoi tu me fais ça, mon frère? Pourquoi tu me fais ça maintenant? À la base, moi, je voulais toi dans l'équipe. Quand t'as signé de Rennes, je voulais toi, mon frère. Je voulais que tu viennes dans l'équipe. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant? T'étais un bon joueur de foot, frère. Pourquoi tu brises mes rêves comme ça? On était en train de les tenir. Toute l'humanité a dit qu'on n'allait pas passer. On fait un match de bonhomme pour que tu nous baises à la 89e minute. Pourquoi tu me fais ça, frère? Tu vois pas, la saison, elle est difficile. Tu vois pas, on fait des saisons blanches toute l'année, on est nuls, frère. On fait un bon match, fallait que tu le baisses. Pourquoi tu me fais ça, frère? Pourquoi maintenant? Putain, tu pouvais pas prendre un carton rouge même contre Paris quand il y avait à l'avoir 5-0 quand ils allaient nous tarchiner? Non, il fallait que tu baisses notre seul bon match de la saison. Putain, frère. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai... Putain, on peut pas profiter un petit peu? Putain, j'aurais préféré qu'ils nous mettent 8-0 qu'on perde comme ça. Wallah, les frères. J'aurais préféré qu'on perde 8-0 qu'on perde comme ça. Je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je peux pas perdre comme ça, en fait. J'ai envie de... Ah! Le Real qui se trompe d'ennemi comme d'habitude. Comme d'habitude, regardez comment Arda Güler, il va péter les plombs. C'est une dinguerie. Tout le staff madrilène, tous les joueurs madrilènes sont derrière l'arbitre. Regardez. Il n'y a que Arbeloa pour les calmer, les gars. Avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, vous vous trompez d'ennemi. Parce que oui, moi j'ai dénoncé dans la vidéo que l'arbitre n'a pas respecté le football, il a respecté les règles. Mais l'arbitre, au final, il fait que son devoir. Il est là pour respecter les règles. Moi, j'ai parlé en tant que supporter. Mais en vrai, de vrai, c'est pas à lui que vous devez vous en prendre. C'est à Kamavinga. Parce que vous le savez, ce qu'il vient de faire, c'est une erreur professionnelle. C'est une faute professionnelle. Vous savez à quel point j'aime Kamavinga et je pense que c'est pour ça que les joueurs du Real ont une réaction comme ça envers l'arbitre et pas envers Kamavinga. Parce que Kamavinga, c'est l'ami de tout le monde. Il est ami avec Vinicius, il est ami avec Mbappé, il est ami avec tous les cadres. Mais à un moment donné aussi, les Madrilènes, va falloir des fois se regarder dans la glace et pas forcément tout le temps accuser ce qui est facile d'accuser. Parce que, je les répète, oui, l'arbitre, il aurait pu faire preuve de clémence, mais au final, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Il applique la règle, il a perdu du temps. Et en plus, au-delà de perdre du temps, il a perdu du temps bêtement. C'était pas vicieux de la part de Kamavinga, c'était naïf. Et franchement, je le dis la vérité. Kamavinga, c'est toi qui dois avoir les foudres de tes coéquipiers. Je vous jure les gars que même si je suis barcelonais et que je suis content dans le fond, vous savez pas à quel point ça m'énerve et ça me frustre de voir des joueurs qui ne réfléchissent pas. Et ça les gars, je vous promets que c'est juste parce qu'ils jouent à Madrid. Parce que tout ce genre de petites fautes, ces gains de temps, c'est des trucs qui sont jamais punis et sanctionnés. Voilà, maintenant c'est tombé sur Kamavinga, qui a plombé son équipe. Et c'est tellement dommage, parce que Madrid faisait leur match. On a vu un Madrid des grands soirs. On a vu un Madrid qui pique, qui sait te faire mal quand il le faut. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas le ballon, on connaît Madrid dans LDC. Surtout face à des équipes comme City, le Bayern ou bien même le Barça. Et Kamavinga est venu plomber le match. La faute, elle est utile, elle est intelligente. Mais garder le ballon alors que t'as un carton, faut réfléchir. Et finalement, ce qui t'a plombé le match sur ce match retour, c'est l'absence de Tchouaméni. On peut tout lui reprocher à Tchouaméni. Moi, personnellement, j'aime pas parce qu'il a trop d'engagement. Mais bon, chacun son football. Mais une erreur aussi bête dans un moment aussi clutch, impossible. Surtout que juste derrière, ils encaissent. Déjà qu'on avait entendu de la part de Fabrizio Romano que Kamavinga n'était pas intransférable. Avec cette erreur, ça va être pire. Dans tous les cas, c'est un joueur jeune, je suis convaincu qu'il réussira ailleurs. Mais en tout cas, grosse force à toi, Kamavinga, avec toutes les critiques qu'il va recevoir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en une. Kamavinga, il a pas fait une mauvaise entrée hier. Les gars, réécrivons pas l'histoire. Kamavinga, hier, il a fait une très bonne entrée. C'est ces deux jaunes qui ont tué son match et qui nous ont tué aussi. On peut être fâché, on peut être déçu, mais les gars, 25. Franchement, 25. Surtout quand tu vois ce qu'il subit, le racisme, etc. Venons, on relativise. Parce que vraiment, hier, son entrée, il y a eu un impact direct. C'était le premier à empêcher les constructions des attaques placées des joueurs du Bayern. Il faisait qu'embêter. Il a récupéré pas mal de ballons. Il y a même un moment, Harry Kane, il était face au but sur le point d'allumer la cage. C'est Kamavinga qui le dévie. Franchement, les gars, il a fait énormément d'efforts lors de sa rentrée. Maintenant, oui, il y a eu des erreurs. Mais 25, les gars, 25. Faut pardonner. Vraiment été bon, il a vraiment été impactant. C'est vraiment dommage ces deux erreurs-là. Mais voilà, on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc voilà, faut 25 les gars. C'est un joueur que j'apprécie. C'est pour ça que... Mais voilà que réécrivons pas son entrée par contre. Vraiment, il a été bon. C'est juste ça qui nous a tués les gars. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour remettre les choses à leur place. Je me baladais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une pépite. La compilation de Rudiger face au Bayern Munich. Mais il y a une action qui m'a interpellé. Regardez ça attentivement, s'il vous plaît. Sur X, ils ont dit, peut-être c'est un crabe, je sais pas. Mais c'est quelle manière de défendre
défendre. Non, Rudiger. Mais c'est pas le pire, hein, parce que dans ce match-là, c'était le show Rudiger. Je voulais revenir sur sa prestation parce que c'est trop. Déjà, on va pas parler encore une fois hein, de son fair play. Stanisic, en zone mixte, il a dit c'est inacceptable ce qu'il m'a dit, qu'il vienne assumer. Donc voilà, je pense que c'était pas des mots sympas. Sur cette action aussi, ça c'est une dinguerie. Et dites-vous, sur cette action, ils ont donné faute pour Rudiger. Non les gars, s'il vous plaît, le match de Rudiger, je pense qu'on n'en a pas assez parlé. C'est trop. Il a défié les lois de la WWE carrément. Non, franchement, ce joueur pour le divertissement, c'est le numéro 1. Personne ne peut tester Rudiger. C'est impossible. Kamavinga, tu es mauvais. Tu es mauvais. Regarde, tu es assis sur le banc. Tu vois tes amis sont en train de faire le sale boulot. On te fait rentrer. Viens compléter le travail. On dirait que tu as été payé pour venir nous tuer. Tu es mauvais, Kamavinga, tu es mauvais, tu es méchant. Regarde comment les gens sont en train de jouer. Le bon football. On a fait le boulot, on a tout fait. Regarde, toi, on te donne. Préliminaires, ils ont tout fait. Toi, il faut venir faire le travail, viens terminer. Tu viens pour nous tuer. Tu es mauvais, Kamavinga, tu es méchant. Félicitations, les gars, c'est pas grave. Liga, on a perdu. Ligue des champions, on a perdu. On a tout perdu. Saison blanche encore. Comme la maison blanche, quoi. Ah! Dernière minute. Non, Kamavinga, non, tu es mauvais. Bande de racistes que vous êtes. Tout ça pour du football. Tout ça pour un jeu au final. Alors oui, Kamavinga, il a fait une erreur aujourd'hui. Ce qui a coûté probablement la qualification du Real Madrid. Même si pour moi, c'est pas le seul fautif. Et quand bien même, imaginons c'est le seul fautif. Ça vous donne en aucun cas le droit d'être raciste au final. T'as le droit d'être frustré. T'as le droit de ne pas être en accord avec les choix qu'il a fait. T'as le droit de critiquer le joueur, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le respect. Parce que même les insultes, on ne peut pas les tolérer. Vous pouvez vous adresser de la meilleure des manières. Vous pouvez être très critique. Mais mettre des photos comme ça, être sous les commentaires d'Eduardo Camavinga, le comparer à un singe. Mais au final, les gars, je vous jure, ces personnes-là, j'ai envie de les baiser. Voilà, j'ai envie de les enculer. Les gars, excusez-moi des vulgarités, mais au final, j'ai honte d'être amoureux du même club que ces individus-là. Et je l'avais dit dans ma précédente vidéo, vous en faites pas, je vais faire une vidéo contre le racisme au sujet de Camavinga. Je l'ai anticipé, je savais qu'il y aurait eu de la haine envers Camavinga. Des individus qui n'ont rien à foutre du Real Madrid, mais qui ont tout simplement la haine de la couleur de peau qu'Eduardo Camavinga a. Gros soutien à Eduardo Camavinga, on s'en bat les couilles de ce match-là. On est sorti, c'est comme ça, c'est le football, il va apprendre, il a tué personne. Voilà, il y a des trucs beaucoup plus graves dans la vie de tous les jours, comme le racisme, ça c'est beaucoup plus grave. On mettra toujours la lumière par rapport à ça. Et personne va cautionner ce qui s'est passé là. C'est que la cinquième saison blanche du Real. Sur cette saison et celle de l'année dernière, ça fait déjà 2. Ne parlez pas de la Liga, vous n'allez pas la prendre. Croyez pas que le cauchemar est fini, on se retrouve au Classico. Là, on rentre entre tocards tranquillement, on n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, c'est la vie. Mais nous deux, là, on s'attrape au Classico. Ça, j'ai pas oublié. Au Camp Nou. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre les 2 saisons blanches du Real et la venue d'Mbappé? Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Madrid jouait beaucoup mieux sans Mbappé. Que ce soit avant qu'il arrive au Real et lorsqu'il était blessé au genou. Le match qu'ils ont envoyé à City, même si je vais quand même pas mentir, ils ont été bons face au Bayern. Personnellement, j'attendais pire. Si Madrid vous savez pas faire, les saisons blanches, vous allez les enchaîner. Car si nous, le Barça, on n'a pas le niveau d'Europe, sachant qu'on est meilleur que vous, c'est encore pire. Même perdre face au Bayern, ça prouve tout. Alors que de base, vous êtes leur terreur. Tellement leur terreur que même en étant meilleur que vous avez réussi à les faire douter. Car ils savent que vous êtes une équipe imprévisible. Avec une victime de coach comme ça, vous allez jamais aller loin. À chaque fois que vous perdez, c'est de sa faute. Alors qu'en réalité, c'est Camavinga qui a tué le match. En tout cas, on se pète en Liga. Et j'espère que le hasard va faire qu'on va célébrer la Liga au Classico.